Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Si je vous parle d'envie de liberté, d'aventure et le tout avec un peu de confort, eh bien je suis sûre que vous pensez directement au camping-car et aux vannes aménagées. Mais au-delà de l'idée idyllique qu'on se fait du voyage en itinérance, il y a toute une réalité. Entretien des pneus, réglementation spécifique ou encore permis adapté. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Tom, un passionné de la route qui va nous partager ses bons conseils. Puis ma vie de conducteur de camping-car, c'est tout de suite dans Contact. Je suis Tom Béranger. Après avoir essayé la tente, la caravane, l'hôtel et tout ce qui s'ensuit au niveau vacances, j'ai opté pour le camping-car qui me permet un maximum de liberté comparé au reste. Vos camions? Allez. J'ai donc un permis poids lourd, donc un permis C. Ça veut dire que tous les 3 ans, si je veux continuer à avoir mon permis et l'utiliser, je dois passer chaque fois donc l'attestation médicale. Pour conduire un camping-car, le permis B suffit, à condition que le véhicule ne dépasse pas 3,5 tonnes et qu'il n'accueille pas plus de 8 passagers. Coffre à gaz, verrouillé, rétro, ok. Il y a plein de petits trucs à vérifier qui font partie d'une checklist de bord. Ça peut être vérifier l'huile, ça peut être vérifier l'éclairage aussi. On retrouve un petit peu les mêmes points que pour une voiture, quoi. À part qu'ici, on part rarement pour aller au coin de la rue, quoi. Donc pneu renforcé, pour pouvoir supporter le poids du véhicule en stationnement. Un pneu qui éclate, personnellement j'en ai fait les frais, j'ai eu beaucoup de chance. Je n'ai fait que traverser l'autoroute sans rien toucher. Mais j'ai un collègue, lui, ça lui a coûté la moitié d'un pan sur le côté parce que la limaille a fait exploser le pan avec la fausse centrifuge. Même à l'arrêt, les pneus d'un camping-car continuent de s'user. Le poids du véhicule exerce une pression constante et les rayons du soleil, à long terme, peuvent altérer le caoutchouc. Il est recommandé de les vérifier régulièrement et de les remplacer au moins tous les 5 à 6 ans. Allez, c'est parti! Les avantages du camping-car, c'est que je pars quand je veux, je roule quand je veux, je m'arrête quand je veux, je me stationne quand je veux, je mange quand je veux. C'est vraiment la liberté. Alors là, le danger, parfois, c'est quand j'ai pas de passagers. Je dois... Voilà, ok, c'est bon. Quand je conduis le camping-car, je fais attention peut-être un petit peu plus au code de la route. Je suis tributaire de mon gabarit. Et alors, je dois surtout malheureusement faire attention parce que les gens ne se rendent pas compte que je ne freine pas sur 2 mètres. Voilà un bel exemple. À partir du moment où on s'y attend et qu'on est prêt, c'est pas un problème. Là où ça devient catastrophique, c'est quand quelqu'un se jette devant votre véhicule. Et à ce moment-là, il faut freiner sec et bon, c'est quand même 4 tonnes. Hein. Le camping-car est un véhicule M1. C'est comme votre voiture. Donc ce véhicule peut se stationner là où le code de la route ne lui interdit pas. Il y a 3 choses fondamentales à respecter. L'arrêt, le stationnement et le camping. L'arrêt, ça c'est comme un véhicule, hein, c'est comme une voiture. Le stationnement, si vous dormez dans votre véhicule, vous ne campez pas. Ça c'est la loi. Par contre, si je stationne et qu'en plus je sors une table et une chaise sur le trottoir, là je suis passif de la loi sur le camping sauvage. Ça c'est interdit. Stationner, c'est pas camper. C'est ça qu'il faut faire la grosse nuance. Fanny s'apprête à rencontrer Tom pour en apprendre un peu plus sur la conduite d'un camping-car. Allez bien, moi plus que l'apéro. Bonjour Tom. Bonjour Fanny. Je peux me joindre à toi? Oui, je t'en prie, tiens, je t'ai préparé un verre. Merci. Est-ce que tu peux un peu me raconter c'est quoi la grosse différence entre conduire un camping-car et une voiture? Il faut juste tenir compte de la hauteur, de la largeur, le gabarit. Je vois que le camping-car est quand même bien aménagé, il est quand même chargé. Comment ça se passe au niveau des réglementations, du chargement et des emplacements? C'est-à-dire que chaque véhicule a sa masse à ne pas dépasser. Quand vous allez à votre premier contrôle technique, on vous donne ce poids. C'est à répartir entre passagers, l'eau, le gaz, les bagages, etc. Merci pour toutes ces informations. Je vais te laisser finir de prendre ton apéro et profiter. Merci bien. Bonne journée. Toi aussi. Tom a un dernier conseil pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans l'aventure en camping-car. Oubliez les a priori, oubliez ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu et lancez-vous. Faites-vous votre propre expérience. Voilà, Contact, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Si vous voulez rester informé de toute notre actualité, vous pouvez le faire via le site web et l'application RTBF Actu. Quant à moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!